Et ça à tous, et bonne année! Bon ça va, j'ai sorti le même jingle que l'année dernière, c'est bon, hein, c'est pour souhaiter la bonne année. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024, que vos projets se réalisent, que vous ayez plein d'amour, de l'argent si possible, mais surtout la santé, et que 2023 soit meilleur que 2024. Et on est parti pour une semaine bilan, on va sortir 3 vidéos cette semaine. Mercredi, vous aurez les flop films, donc le top 10 des pires films que j'ai vus selon moi, donc mes déceptions, ou alors un film que j'ai détesté. Vendredi, vous aurez le top film, mes 10 films que j'ai le plus kiffé cette année, enfin plutôt l'année dernière maintenant. Et puis aujourd'hui, on est parti pour un bilan 2023, donc on va parler de ce qui s'est passé sur la chaîne, ce qui s'est passé un peu dans ma vie privée ou dans ma vie en global, et également quelques petits trucs pour 2024. Attention, c'est parti, let's go! En tout cas, 2023 pour moi a été une année assez enrichissante, aussi bien que bonne que mauvaise, parce que il y a du mauvais qui m'ont quand même apporté du bien au final. Donc je vais y revenir un peu plus tard. Pour parler d'abord du bilan de la chaîne 2023, alors déjà on va parler de deux choses importantes. C'est que la première, l'année dernière, j'avais annoncé que je sortirais des vidéos travaillées, écrites, montées avec de la voix off, du montage et tout. Et bah finalement il n'y en a eu aucune. Alors pourquoi il n'y en a eu aucune? Parce que manque de temps, flemme et surtout manque de motivation par rapport à YouTube et par rapport à mes projets. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai voulu voir trop gros, lancer un trop gros projet. Et pourtant, j'ai certaines personnes, surtout Boomster, qui essayaient de me remotiver, m'encourager. Donc Boomster, je passe par là, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes. Donc, il est vrai que j'ai annoncé des projets qui n'arriveront peut-être jamais, peut-être un jour, je ne sais pas. Pourtant, voilà, il y a des vidéos qui ont été plus ou moins écrites. Il y en a une qui est quasiment finie d'écrire et il y en a une que j'ai terminé d'écrire. J'ai même commencé le montage. J'en ai même montré un extrait à Boomster. C'était sympa, mais au final, pourquoi je n'étais pas satisfait de moi parce que je suis jamais satisfait. Donc, ce qui m'énerve, c'est que j'ai plein d'idées de projets, mais ça n'aboutit jamais parce que soit parce que je vais trop loin, soit parce que je me dis putain, faut que tu finisses ça avant, faut que tu finisses ça avant. Et puis t'as commencé une écriture, mais ça t'as terminé. Il est là le problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais c'est au moment du développement que je n'y arrive pas. Donc, pour 2024, je n'annoncerai plus de projet d'avance, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, des vidéos travaillées, peut-être qu'il y en aura un jour, mais pas pour tout de suite. Ensuite, on va revenir sur le live 24 heures qui a été tout simplement annulé. À la base, je devais le faire le 24 juin, que j'ai décidé d'annuler pour des raisons de santé, aussi bien mentale et physique, et surtout que le jour où je devais le faire, j'ai eu des gros problèmes de santé qui m'ont emmené à l'hôpital. Donc, comme quoi, c'est tombé soudain, je ne sais pas. Donc après, j'avais décidé de le reporter. Et suite à plusieurs événements, j'ai décidé de l'annuler. Parce que, premièrement, il y a plusieurs personnes qui devaient participer sur live et qui je ne collabore plus depuis un moment. Diverses raisons. Parce que j'étais plus autant motivé à faire ça. Et pour des raisons de santé, parce que je n'ai pas envie de me cotiner de 24 heures devant un PC pour au final avoir 2 ou 3 personnes qui vont regarder, peut-être même pas commenter le live. Donc je me suis dit, ça sert à quoi de se fatiguer pour faire un truc où tout le monde s'en fout, tout simplement. Alors je sais, il y a certains auraient voulu participer avec plaisir, certains m'ont même fait leur vidéo de présentation de leur collection, parce que j'avais mis ça dans le programme. Donc je les ai gardés au chaud, au cas où, si un jour je veux les diffuser, ou si je fais un live autre, on va en parler. Hein. Donc, je sais que certains avaient réservé leur date, certains avaient... Donc je m'en excuse à ces personnes-là, qui avaient prévu leur samedi pour kiffer avec moi et tout, donc je suis désolé. Mais voilà, pour diverses raisons, parce que je vois pas l'intérêt de bloquer un samedi pendant 24 heures pour faire un truc qui n'intéresse plus personne, parce que contrairement à une époque où il y avait un peu plus de gens qui me regardaient, donc j'ai des fidèles, c'est bien, vaut mieux avoir plus de fidèles que de gens qui vont passer pendant quelques mois puis après plus rien.
mais néanmoins, c'est plus motivant, plus rassurant quand vous préparez, parce que sur le live 24 heures, il y a eu quelques petites heures de travail, préparer des jingles, préparer des sujets, préparer des trucs, m'organiser avec ceux qui voulaient y participer. C'était du travail jeté à la poubelle, mais je me suis dit après, à quoi bon de passer autant de temps pour pas grand chose. Contrairement à l'époque où je faisais live de 15 heures, il y avait plus de monde, aussi bien que de spectateurs que de participants. Donc ça me motivait beaucoup plus, ça me donnait envie d'aller plus loin. Mais maintenant, vu que j'ai en plus de ça moins de motivation par rapport à YouTube, donc ce live 24 heures arrivera sans doute jamais. À moins que tout d'un coup, il y ait un changement, je ne sais pas. Mais voilà. Pour pas être positif, on a fait quand même des choses bien. On a continué à faire les lives chill, blabla. Donc ça va continuer. Je vais pas redire la même chose que l'année dernière parce que ça va intérêt. Donc on va continuer. Principalement, je pense, le vendredi parce que je trouve que c'est un jour qui correspond bien avec pas mal de gens qui sont en week-end et parler de l'actu, sachant qu'ils sont déjà allés au cinéma pour parler des dernières choses. Donc ça va continuer. Les lives thématiques, on en a fait plusieurs. On a fait Die Hard, on a fait Harry Potter, on a fait biopic musicaux, puis on a fait également un live spécial Disneyland Paris. Et ça, je suis très content parce que ça me tenait à cœur depuis longtemps. Donc on a fait des lives très très cool, j'ai pris plaisir à les faire. On a fait également le live Saw sur le 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Oui c'est ça, on a fait les 5 premiers en simultané sur la chaîne. Sur ma chaîne et sur la chaîne de Alex Movie Hunter. On avait Guillaume et Cinéphage en invité. La partie 2 va arriver normalement. J'en ai reparlé avec Alex il y a quelques semaines. Normalement, on va le faire parce que ce serait con qu'on fasse pas deuxième partie. Mais ça va arriver. Bon, pour le 2024, on va continuer les lives chill, blabla. Et on va continuer les lives thématiques. Donc, déjà, je peux vous annoncer que fin février, nous ferons un live Matthew Vogue, donc on va revenir sur toute sa filmo à l'occasion de la sortie de son nouveau film qui sortira fin janvier ou début février, j'ai plus la date. Donc pourquoi je fais aussi tard? Parce que ça va me permettre de laisser un peu de temps de préparer le live. Parce que j'ai envie de modifier un peu le format, je suis en train de réfléchir pour améliorer le format. Je dis pas que ça va changer tout de suite, mais je pense que sur celui-là on va continuer le traditionnel live, on parle de film en film, et puis on box-office et comment on a connu le réalisateur, etc., etc., etc. Bref, donc pour l'instant, on va continuer ce format-là, mais j'ai en train de réfléchir à un nouveau format pour améliorer, pour que ce soit plus intéressant, même si j'aime bien ces lives-là, parce que ça me permet d'avoir des invités différents, de rigoler entre potes, entre cinéphiles, entre passionnés. Et puis même, on a souvent des approches différentes. Donc c'est pour ça qu'on va continuer ce live-là. Donc Matthew Vogue sûr, mais après on en fera d'autres. J'ai pas d'idée spécialement. Si vous avez des idées de live, n'hésitez pas à vous proposer. Puis on pourra piocher dedans, comme d'habitude. Donc voilà pour le futur de la chaîne. Mais néanmoins, quand même, en septembre, la chaîne aura 5 ans. Ça fera 5 ans que je suis sur YouTube. Et j'ai réfléchi, je pense qu'on fera quand même un gros live. Je sais pas si ce sera un live de 12 heures, de 10 heures, de 15 heures, pas 24 heures, mais je pense que ce sera un live non-stop. Ce que j'appelle un live non-stop. Je lancerai le live. Je vais prévoir des choses. Et puis, quand je vois que il n'y a plus personne et tout, si je vois qu'au bout de 2 heures de live, on peut continuer, on continuera. Si on fera moins, on fera moins. Mais en tout cas, c'est pour les 5 ans de la chaîne, on fera un gros live. Je sais pas à quelle heure, la date, je l'ai à peu près choisie. Mais on fera un truc pour rigoler, on fera des jeux, on fera des trucs comme ça. Bon, ça se trouve, ça va durer que 2 heures, comme 4 heures. J'espère plus quand même. J'aimerais bien au moins 6 heures, ce serait pas mal. Mais voire plus si on peut. Mais bref, on en reparlera dans quelques mois parce que ce sera pas avant le mois de septembre. Donc on fera un gros live pour les 5 ans de la chaîne. Ce sera la fête. Parce que là, c'est la fête. Ou pas. Et là, on va parler de mon gros projet de 2024. Je lance une nouvelle chaîne qui aura rien à voir avec les chaînes Nico Ciné, même ce sera toujours moi, mais ce sera consacré à une autre de mes passions qui est les parcs d'attractions, fêtes foraines, montagnes russes. Cette chaîne sera consacrée à des vlogs quand je vais visiter des parcs, des vidéos d'actu, mais également des lives, également aussi de vidéos dans les fêtes foraines, parce que vous savez que j'aime aussi la fête foraine également. Donc minimum, il y aura au moins 10 vlogs, parce que j'ai prévu de faire 10 parcs minimum, sachant que Parc Astérix, je vais y aller, je pense, plusieurs fois, donc il y a moyen de faire plusieurs vlogs,
vlogs, pardon, surtout qu'il y aura Halloween et Noël, donc minimum ça peut faire au moins 12 vlogs si on consacre que les parcs. Il y aura également, bon, l'habituelle foire du trône, peut-être la fête des loges, peut-être d'autres fêtes foraines. J'aimerais bien faire celle à Luxembourg, donc on verra. En tout cas, il y aura minimum une bonne dizaine de vlogs, il y aura des lives. J'ai une idée de faire des entretiens avec des passionnés, donc sorte d'interview, enfin bref, je suis en train d'y réfléchir, ça pourrait être très sympa. Mais bref, donc il y a déjà ça. Donc des vidéos d'actu, on viendra sur les d'actu, on fera des lives actu aussi, on verra. Bref, au moment où je tourne ces vidéos, je n'ai pas encore l'idée de nom de la chaîne, enfin j'ai quelques petites idées, mais la chaîne n'est pas encore créée, mais je vous tiendrai informé pour ceux que ça intéresse. Je crée également un nouveau Twitter pour également cette chaîne, ça va arriver dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. Donc si ça vous intéresse, vous vous abonnerez, et puis si ça vous intéresse pas, vous resterez chez Nico Ciné, et puis si aucun de vous deux vous intéresse, je vous souhaite une bonne continuation. Maintenant qu'on a fait le bilan de la chaîne, on va revenir sur mon année globale. Déjà, début 2023, enfin fin 2022, début 2023, pour fêter le nouvel an, c'était excellentissime parce que je l'ai fêté avec ma meilleure amie, son compagnon, et avec JB et l'Istre Connu. D'ailleurs, abonnez-vous à l'Istre Connu parce que sinon, vous êtes des gens pas gentils. On a pu s'éclater, on a ri, on a dansé, on a mangé, on a fait plein de trucs. C'était très très cool, donc merci à toi JB et surtout d'avoir fait 1h30 rien qu'aller pour venir passer le nouvel an avec moi, donc je te remercie énormément parce que je me suis éclaté. Donc voilà. Après donc il y a eu pas mal de bonnes choses, on va dire sur les 4 premiers mois, c'était plutôt pas mal. J'ai pu rencontrer Roy Green, Ciné Show, Muerto, j'ai revu Guy de Barbuge, Nathan Asia, Max Pereira, donc déjà ça c'était très cool. Donc les 4 premiers mois c'était plutôt cool. Voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai revu des gens, le cinéma démarre plutôt bien, donc c'était pas mal. Et après il y a eu le mois de mai où ça commence à puer du fiac, puis là il y a eu le mois de juin où j'ai fait pas mal de merde, on va dire. C'est parce que en fait la dépression était plus forte que je le pensais, donc je venais détestable, j'avais repris l'alcool. Et oui, encore ce problème-là. Ensuite, j'étais tout le temps sur les nerfs et je venais détestable jusqu'à limite harceler des gens que j'apprécie en faisant de la provoque à 2 balles parce que je cherchais la guerre pour rien. Surtout que c'était des personnes que j'apprécie. Donc malheureusement, résultat, j'ai perdu certaines personnes. D'autres me sont éloignés, d'autres me reparlent, mais on sent qu'il y a eu un fossé. Mais d'un côté, je me dis, j'ai fait de la merde, j'ai perdu peut-être certaines personnes, ça m'a fait éloigner d'autres, sans pour autant qu'elles me parlent plus, mais ça m'a fait rendre compte que il faut que je continue à me battre contre mes problèmes d'addiction, que je continue à me battre sur la dépression, et surtout que je ne fasse plus les mêmes erreurs avec les gens, parce que ça sert à rien ce que j'ai fait, j'étais stupide. Donc voilà, j'ai fait de la merde. Donc en plus, il y a eu pas mal de soucis de santé à ce moment-là. En plus, j'ai eu mon papa qui a eu des soucis de santé également. Donc le moral a énormément baissé. Et heureusement qu'il y a eu d'évolution à partir de fin juin. Déjà fin juin, début juillet, j'ai rencontré Mr. Cult. Mr. Cult, ça fait plus de 3 ans qu'on se parle. Donc on a passé une excellente soirée à la fête foraine, la foire Saint-Jean de Strasbourg. On a passé une très bonne soirée. L'après-midi, j'ai rencontré le cinéma d'Hugo. On avait bien marché, on a parlé plein de trucs, de cinéma, de plein de trucs. Donc c'était 2 belles rencontres. Franchement, surtout Hugo, pour son âge, il est très très intéressant. Franchement, un mec adorable. Puis Mr. Cult, voilà, on a bien déliré. Des gens qu'on rigole de temps en temps en privé. Donc franchement, voilà, c'était super de te rencontrer. Mais il y a eu surtout un événement qui a changé beaucoup de choses.
Et bien sûr, je parle de ce Kit-Up organisé par Jérôme en live. C'est un événement que j'attendais beaucoup parce que moi, dès que j'ai été sélectionné au mois de janvier par Jérôme, je me dis putain, je vais vivre quelque chose parce que j'ai déjà fait des parcs d'attractions avec des potes, mais certains sont pas forcément passionnés. Et là, j'allais être avec 5 inconnus qui sont comme moi, passionnés de parc, passionnés de montagnes russes, d'attractions. On va vivre un moment incroyable avec des inconnus et surtout dans des parcs que je connaissais pas et surtout ça va être avec des passionnés, notamment avec certains youtubeurs. J'attendais cet événement comme le Messie quoi. Et ce Kit-Up franchement m'a fait un bien de fou. Parce que j'ai vécu un week-end incroyable, on a fait des attractions incroyables, on a fait des attractions de merde, mais j'étais avec des passionnés, des gens qui sont adorables. Bien sûr, je n'ai pas parlé à des 50 personnes, il y a eu des gens avec qui j'ai eu plus d'affinité qu'avec d'autres. Et certains avec qui c'est devenu des personnes que j'apprécie énormément, qui sont venus des gens à qui je parle tous les jours, comme Marie-Alix, comme Alex, donc Alex Park Explorer bien sûr. Il y a d'autres gens à qui je parle régulièrement, comme mon boubou que j'adore, Bilal, Alison, et d'autres gens, je pense à mon Nico aussi, avec qui on échange régulièrement sur Discord. Donc voilà, c'est des gens extraordinaire. Puis il y a d'autres gens qui je ne parle pas souvent, mais que c'est des gens que j'ai énormément appréciés et qui seront présents au prochain meet-up, donc le trip-up qui aura lieu en juillet, que vous verrez en vidéo, que je ferai en vlog sur la nouvelle chaîne. Voilà, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes où je peux parler d'une autre de mes passions. Donc ça c'est génial. Et puis il y a des gens qui j'ai pu revoir depuis ce trip-up. Je pense à Florent Kubrick, que j'ai revu au festival Electric Park. Je pense à mon Gaspard, que j'ai revu à Tomorrowland. Boubou, qu'on s'est croisé au Disney Village. Bref, certaines personnes sont venues vraiment des gens assez proches. Et avec certains, je vais voir faire d'autres parcs. Donc certains je connais déjà bien, d'autres que je ne connais pas forcément, que je vais pouvoir découvrir. Donc avec des gens que j'ai pu rencontrer au Kit-Up. Bref, dans ce Kit-Up, il y a eu plein de gens extraordinaires avec qui j'ai passé de super moments. Il y a eu Florian, il y a eu Julie, Amélie, Corentin, Valentin. Trop de gens, je suis désolé si j'en oublie, je m'en excuse. Mais les personnes avec qui j'échange le plus souvent, c'est Nico, Marie-Alix et Alex. C'est surtout les trois avec qui j'échange le plus souvent. Après, il y a Boubou avec qui je change régulièrement aussi, quand je passe souvent sur ses lives. Abonnez-vous à la chaîne de Boubou, que ce soit sur sa chaîne Twitch ou YouTube. Bref, voilà, c'était un moment de fou qui m'a fait du bien et qui m'a remis en question sur pas mal de points. Et pendant plusieurs semaines, je me suis pas mal éloigné des réseaux, surtout de Twitter. Et je dois vous avouer que ça m'a fait un bien fou, parce que pour vous dire, sur ce week-end-là, entre jeudi soir et lundi matin, j'étais très peu sur mon téléphone, et encore moins sur Twitter. Bon, j'y étais un petit peu avant d'aller me coucher, mais je me dis putain, je m'en suis passé, et ça m'a fait un bien de fou. Et j'ai continué comme ça pendant plusieurs semaines, beaucoup moins aller sur Twitter, et ça m'a fait un bien de fou en fait. Je me dis putain, ce réseau qui est assez toxique, même s'il y a de très bonnes choses sur Twitter, on va être honnête, mais ça m'a fait un bien de fou de me dire putain, je m'éloigne un peu de ça, des réseaux, et je parle avec des vrais gens. Je dis pas que sur Twitter j'ai connu que des faux gens, grâce à Twitter j'ai fait des rencontres, de bonnes rencontres aussi, attention. Mais voilà, le fait de m'éloigner un peu des réseaux, et surtout du Twitter ciné, qui m'a pas mal gonflé, et qui m'a rendu très triste, et ça repart en flèche ces dernières semaines, donc c'est pour ça que je vais encore un peu m'éloigner. Donc voilà, le Kit-Up pour moi ça a été comme une bénédiction, parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis en train de revivre une de mes passions qui était un petit peu à l'abandon, donc et ça me fait du bien fou. Puis parler à des gens qui sont de base passionnés de parc, et certains j'ai vu qu'ils aimaient aussi le cinéma, comme d'autres ils aiment la musique, comme d'autres ils aiment d'autres choses. Donc ouais, non, franchement ce Kit-Up m'a fait un bien de fou. Donc je remercie à toutes ces rencontres, mais je remercie surtout Jérôme pour cet incroyable événement qui a réuni une cinquantaine de cons comme moi, passionnés, mais qui sont des gens très ouverts, certains très drôles. Donc voilà, merci à vous, et surtout merci Jérôme. On va revenir aussi également sur un événement qui a eu lieu, c'est bien sûr le Tomorrowland avec mon poteau David.
Tomorrowland qui était mon 5e en 10 ans. Et oui, c'était mon premier Tomorrowland était en 2013. Et ben là c'était mon 5e en plus, donc c'était extraordinaire malgré la pluie. Même si la main stage était plus incroyable que les autres années, il y a eu des choses que j'ai moins appréciées. Ça peut pas être toujours parfait, mais j'ai passé un excellent moment. Donc merci encore à toi David, parce que j'ai passé un moment extraordinaire encore avec toi. Comme chaque fois on fait des soirées, chaque fois on fait des soirées ou même des festivals ensemble. C'est toujours un réel plaisir parce qu'en plus de danser, d'écouter du bon son, on discute, on partage, on boit des bières, on rigole, et ça je te remercie énormément parce que tu fais partie des personnes avec qui j'aime le plus faire la fête, parce que t'es un des rares qui est très ouvert pour ça, et surtout qu'on se comprend dans la musique. Donc ouais, je suis très heureux de refaire Tomorrowland avec toi cette année. Bon, toi t'as changé de faire 2 week-ends avec le poteau Johan, donc Johan, je t'embrasse au passage. Donc ouais, ça a été un excellent moment, je le pense encore, puis on va faire d'autres trucs ensemble. Donc voilà. Bon, là je vais te rappeler, il y avait également le festival Electric Park, où on a fait 2 jours de festival, hein, avec Timothée, avec Clément, avec mon petit frère, avec David, avec ma petite Clémence d'amour, avec Céline, j'ai recroisé Florent Kubrick, bref, il y avait plein de gens, c'était très bien. Il y a également le petit festival où j'ai été voir Carcox, ça c'était génialissime. Également le petit festival où il y avait Hilo, c'était très bien. Et il y a eu également au Futuroscope un petit événement qui était très sympa, donc organisé par Parc Fan, Parc Actu, je sais plus. Désolé, je mettrai le lien. Vous abonner si ça vous intéresse. Donc c'était un petit événement au Futuroscope où on lycée des passionnés. Donc on avait carte libre jusqu'à 15h, puis après on avait des conférences avec le chef de projet du Futuroscope, le chef de projet du parc Astérix. Mais on avait une conférence aussi avec certains youtubeurs, donc avec EDB Attraction, First Drop, et également je crois que c'est Jet Marketing, je crois, de Fear But City. Et puis on a eu également la remise de prix à des parcs, à des spectacles français, dont nous étions je crois 9000 votants, 6000, 7000, je sais plus, votants. Donc ça c'était cool, puis on a pu échanger avec certains youtubeurs ou même avec les chefs de projet, donc ça c'était très cool. Donc j'espère qu'il y aura ce genre d'événement prochainement, ou du moins l'année prochaine, enfin en fin d'année, cette année plutôt. Donc ouais, puis là cette fin d'année était plus ou moins cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bilan, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ce que j'avais à vous dire. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Nous sommes désolés. En tout cas, 2023 a été une bonne année dans l'ensemble, malgré qu'il y a eu quelques petits couacs, et surtout à milieu d'année pas terrible, enfin surtout mai-juin, mais qui est très vite remonté. En tout cas, 2024 s'annonce normalement très bonne, j'espère que ce sera votre cas aussi. En tout cas, on se retrouve mercredi pour les flops, et vendredi pour les tops. D'ici là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.